Arts et rencontres, c'est la rentrée, c'est septembre et octobre. Et c'est également, bien sûr, un temps fort. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité exposer Rémi Trottereau, qui est un artiste surprenant, dérangeant, on peut dire aussi pour certains, puisqu'il arrive à montrer parfois l'immontrable. Son œuvre tourne autour du corps objet de désir, mais également corps source de souffrance. Donc ce que nous souhaitons, c'est aussi marquer les esprits, puisqu'il y aura ensuite quelques mois de repos, et nous souhaitons en avril 2015 retrouver donc notre public ayant encore en tête ce genre d'exposition. Nous souhaitons depuis quelques années évoluer et faire évoluer en même temps notre public vers l'art contemporain. Vous me parlez de chasse, juste avant d'ouvrir l'appareil. Non, je ne chasse pas. Je ne fréquente pas non plus les corridas. Mais le sujet est intéressant. Un chasseur frustré, certainement. J'ai rêvé, oui, quelquefois. Est-ce que ça remonte à des origines, à un quelconque instinct? Je ne suis pas chasseur. Vous avez parlé de trophées. Effectivement, ce sont des chasses imaginaires, des trophées. Et on a une pièce derrière, c'est vrai, qui fait penser à la chasse, à nos martyrs. Enfin, nos martyrs, il y en a encore aujourd'hui, indépendamment des sacrifices religieux, évidemment. Que dire encore que ces monstres prêts à se relever en équilibre sur leurs grandes pattes sont des vestiges du futur, ou alors c'était l'homme en devenir, ou la bête que l'on est, la bête originelle. Enfin, on peut tourner ça dans tous les sens. Hein. On part dans toutes les directions. C'est vrai que j'aime manier les contraires. Ça peut être oui, le noir et le blanc, la vie, la mort. Alors derrière c'est est-ce que c'est quelque chose qui va naître, qui pousse, ou on est dans le registre de la momie? J'ai entendu tout. Chacun sa lecture. Il y a deux influences certainement inconscientes. J'ai vécu une trentaine d'années dans le monde rural du côté de Lourdes, à l'Aïris, un petit village. Et là, quand je suis rentré dans cette vieille ferme, le propriétaire faisait de la polyculture. C'est-à-dire qu'il avait trois vaches, 2 cochons, 5-6 moutons, 3 poules. Quand je rentrais dans ses granges, dans son chai, il y avait toujours des saucisses, des cochons pendus, il y a toujours cette patine des viandes un peu, je sais pas, séchées, boucanées, enfin, etc. Ces suspensions me ramènent à la ferme. Et autre chose, un travail aussi qui est empreint d'influence africaine. Voilà, mon Afrique à moi, quoi, imaginaire. Et puis qui déborde de l'Afrique, évidemment. C'était avant la Pangée, certainement, quoi. Mais entre l'organique, le primitif, l'animal, effectivement, je n'ai pas les mots. C'est pour ça qu'aucune de mes pièces ne porte de titre. C'est une forme de lâcheté peut-être, une démission, mais je ne sais pas le faire. Si je pouvais l'écrire ou le dire, je ne le ferais pas. Je botte en touche, mais ça m'arrange. Il y a quelque chose qui pousse. Est-ce que derrière, c'est aussi synonyme de censure, de contrainte, de vouloir échapper à un quelconque carcan? Il y a des références
lointaine, à l'esclave de Michel-Ange, justement dans la facture classique, qu'elle soit graphique ou en 3D. Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose en même temps d'enfantin et de puéril. J'aime faire des nœuds. Il y a un côté manuel aussi. On est aussi près du radeau de la Méduse, quelque chose de dramatique dans ces tensions. Je ne sais pas. Quelque part, sans se regarder le nombril, on se raconte. C'est une forme de biographie. Je navigue à vue. Je prends toutes les expos. J'allais dire malheureusement qu'on me propose, je ne sais pas dire non, mais rien de vraiment structuré. Alors, l'autre jour, la semaine dernière, il y a Lydie Harris qui me dit « Bon, écoute, il va falloir que je m'occupe de ton travail ». Donc, je lui fais confiance et je pense me remettre à travailler très bientôt vers des choses un peu plus pointues. Voilà.